Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour parler de l'actualité géopolitique, notamment sur la renaissance de l'Afrique. Oui, l'Afrique est en train de renaître parce que nos oppresseurs sont encore en train de se battre. Ils sont arrivés à la fin du déroulement de leur tapis et puis ça donne l'opportunité aux Africains, pour ceux qui perçoivent la chose comme moi, de se libérer. Ça détache un peu le fardeau. Ils sont occupés à gérer leurs problèmes et ça donne un répit à l'Afrique. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du Rwanda. Parlons du Rwanda, comme nous mettons dans le titre là. Parlons du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on continue de comprendre beaucoup des analyses un peu biaisées sur le Rwanda. Et nous posons ici les faits. Nous-mêmes, nous sommes peut-être d'accord avec ce que les gens disent, mais quand on regarde les faits, il y a une certaine contradiction. Oui, il y a une certaine dissonance entre la réalité et les faits, entre les discours des gens et les faits. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parlons du Rwanda. De quoi est-ce qu'il est question? Après les condamnations du Rwanda aux Nations Unies, nous disons bravo à Tshisekedi qui a obtenu la condamnation après 2 mandats de bataille, 10 ans de bataille. Il a obtenu la condamnation du Rwanda. C'était son cheval de bataille depuis peu. Alors, il fallait qu'on condamne le Rwanda. Au moment où il faut condamner le Rwanda. Ok, on a condamné le Rwanda. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est de cela que nous allons parler. On ne s'est pas arrêté au Rwanda, aux Nations Unies. Même l'Union africaine a condamné le M23 et le Rwanda. Et depuis là, qu'est-ce qui se passe? De cela que nous allons parler. Donc, si c'est la première fois que vous voyez, vous savez ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nous mettre des pouces, mettez-nous un nombre de pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la cloche de notification. C'est ça qui est le plus important. Et là, n'oubliez pas de nous placer un commentaire. Oui, c'est important que nous passions un commentaire. Donc, nous entrons dans le vif du sujet. Après la condamnation du Rwanda, et nous disons bravo à Tshisekedi qui a fait de feu de tout bois avec son gouvernement pour qu'on en arrive à cette condamnation. Faire pression sur la France, les puissances, la communauté internationale pour condamner le Rwanda et désigner le Rwanda comme l'agresseur. C'est fait maintenant, depuis la semaine dernière, c'est fait. Aux Nations Unies, tout le monde a voté pour la condamnation du Rwanda. Dans une résolution 2773, le Rwanda a été condamné comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Nous disons bravo donc au Congo, vous avez obtenu le Rwanda. Et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a de ce fait, l'Union européenne a convoqué l'ambassadeur du Rwanda pour son impolitesse, pour son inélégance, pour son manque de diplomatie. Oui, c'est un régime militaire qui se fout pas mal de la diplomatie. Ils comprennent plus la force. Ils ont été convoqués, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. L'Union africaine a également condamné le Rwanda et le M23. Et depuis là, qu'est-ce qu'on dit? Rien. Mais toutes ces condamnations ne sont que des mots. Alors que nous sommes en guerre, le Rwanda est en guerre, ou la République démocratique du Congo est en guerre, ils passent leur temps plutôt à chercher les condamnations verbales. Est-ce que ce n'est pas pour vous démontrer une fois de plus que Tshisekedi et Kagame filent la mèche? Ils sont tous deux ensemble. C'est ça donc la situation qu'il faut dire. Tshisekedi, nous le répétons ici, a été mis en place avec l'appui de Kagame. Donc ils ne peuvent que jouer, il ne peut que jouer un jeu qui lui plaît parce qu'il est sur une chaise éjectable. Même s'il arrive des écarts de parole où Kagame dit qu'il peut aller à Kinshasa, ben il sait qu'il a Tshisekedi dans les mains. Tshisekedi l'a invité lors de son premier mandat plusieurs fois au stade des Martyrs. Il est entré à la présidence plusieurs fois, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de deals qui se passent entre eux. Donc cette politique de pouvoir dire que s'il y a escarmouche, comme Tshisekedi le dit, encore avec le Rwanda, il va atteindre Kigali. Jusqu'à présent, il n'a encore rien fait. Donc le Rwanda n'est pas un petit pays comme on le pense là. Pas la taille, d'accord, mais en dehors de la taille, tous les autres aspects que vous pouvez prendre pour analyser ce pays, c'est un grand pays. C'est un grand pays sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique. Les condamnations aux Nations Unies n'ont pas entraîné une force, n'ont pas dit qu'il fallait imposer une force là-bas, qu'il fallait amener une autre force là-bas, une autre force d'interposition. Le Rwanda les aurait massacrés et ils savent que c'est risqué. Une force aujourd'hui au Rwanda, une force aujourd'hui pour lutter contre le Rwanda, ils savent que c'est très risqué. L'Afrique du Sud même a amené le matériel et va continuer d'envoyer le matériel. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Ils sont occupés par d'autres choses. Donc nous disons bravo au Rwanda. Nous disons bravo au Rwanda qui sait tenir sur le plan africain. Nous, ce que chez nous faisons un effort de pouvoir dire ce qui est de positif ou de pouvoir poser la réalité. La réalité, c'est que le Rwanda n'est pas un pays comme les autres. Il faudrait traiter le Rwanda avec beaucoup d'égards. Il faudrait beaucoup le ménager parce qu'il a pris le temps de construire son image et sa stature tant sur le plan du droit que sur le plan de la force. Vous attendez que la francophonie condamne le Rwanda? Non.
La directrice de la francophonie, c'est une Rwandaise. Donc, le Rwanda a des ramifications un peu partout sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique qui lui permettent de pouvoir tenir tête aux principales nations qui s'opposent à elle, qui s'opposent à lui. Donc, nous disons bravo au Rwanda. Mais si vous avez des éléments contradictoires, dites-le nous. Comment est-ce que depuis ces condamnations, rien n'a changé? On a condamné, est-ce qu'on a interdit la vente aux armes? Est-ce qu'on a pris les embargos sur le Rwanda? Non. Le commerce des minéraux entre le Rwanda et l'Union européenne se poursuit fort belle. Donc, chaque fois que nous avons un leader africain qu'on doit critiquer, il faut faire attention parce que ça vient tout de l'Europe. L'Europe qui, comme disait le président Ibrahim Traoré, qui n'a pas condamné Gbagbo, qui n'a pas détesté Gbagbo. Alors, c'était sur la base de dire. Maintenant, on est sur Kagame. C'est l'homme à battre. On raconte partout, il est dictateur, il est ceci, il est cela. Mais au moins sur le plan du pays, interne du pays, et dans vue sur l'angle des Tutsis, il est en train de faire un travail très important. Le Rwanda est mieux développé que n'importe quel autre pays. Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pour seule ressource que dans la région de l'Ituri ou du nord et du sud que vous? Non. Le Congo a des ressources ailleurs qu'elle peut utiliser pour faire cette guerre sans problème. Mais ils se fondent seulement sur ce qu'il y a là-bas. Non, ça ne les empêche pas d'exploiter. On ne les a pas empêchés d'exploiter. Exploiter également ces mêmes ressources. Donc, se focaliser sur le nord et le sud du Kivu parce que le Rwanda y a mis l'œil, nous disons que c'est un peu limité. C'est un peu limité. Le Congo a le pétrole. Qu'est-ce qu'ils espèrent que s'ils font de leur pétrole? Il faudrait bien qu'ils en disent. Ils ont du bois, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont beaucoup de ressources. Bon, de zinc ailleurs. À Lubumbashi, qui est la deuxième ville du pays, c'est la ville est réservée pour le cobalt. Donc, vous voyez assez de ressources. Dès qu'on essaie de placer l'œil, le Rwanda essaie de placer l'œil pour se développer un autre pays africain, c'est les Africains qui crient sur le Rwanda. Oh, le Rwanda est dictateur, le Rwanda est ceci. Mais quand c'est les autres qui viennent, prennent les ressources du pays et vont à l'étranger, là, nous restons tranquilles. Nous apprécions le Rwanda parce qu'au moins, ils ont pris ces ressources au Congo et puis qu'ils développent un pays africain et trouvent du travail aux gens et trouvent un mieux vivre à leur population, trouvent un mieux vivre aux Africains et soutiennent les Africains où ils sont. Ils sont allés chercher des réfugiés dans la Méditerranée pour ramener au Rwanda. Ils sont allés chercher des réfugiés en Europe pour ramener au Rwanda. Ils sont allés en Grande-Bretagne accepter qu'on les rapatrie des réfugiés africains pour les soutenir. Donc nous disons, de ce point de vue, bravo. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler du Rwanda aujourd'hui. Donc, après les condamnations, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. On va continuer sur la même lignée. Le Rwanda est plus fort que n'importe quel autre pays africain ou qu'une coalition de pays africains parce qu'ils ont pris le temps de bâtir leur carapace et leur cuirasse. Donc, si vous avez apprécié cet élément que j'ai fait sur le Rwanda qui est une puissance militaire, dites-moi si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je vais vous publier la carte des interventions du Rwanda en Afrique et pour montrer sa stature militaire et sa stature géostratégique sur le plan du continent et même à l'échelle internationale. Et je vais également, si vous êtes désiré, pour qu'on en discute, montrer les ramifications du Rwanda sur le plan international, en Europe et en Amérique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des éléments contradictoires, n'hésitez pas à me le faire savoir. On pourra échanger et revenir là-dessus. Mais nous disons que le Rwanda est une puissance militaire, géopolitique et géostratégique avec laquelle il ne faut pas badiner. Bravo à Paul Kagame. Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous disons à tantôt.